OK. Allez, le dernier point que je voulais partager ce matin avec vous, dernière clé. J'en ai déjà pas mal parlé ce matin. C'est créer un état d'esprit rétex. Je pense que c'est pour tout leader engagé un vrai moyen de renforcer l'efficacité collective de ses équipes. Le rétex, c'est ce que les Britanniques appellent les lessons learned, que nous avons appris, que mes prédécesseurs avaient appris des Britanniques il y a quelques années. C'est une pratique qui se fait un peu dans les armées, quasi systématiquement dans les forces spéciales, où on débriefe chaque exercice, chaque opération, pour voir comment on peut s'améliorer. Parfois, les rétex les plus intéressants se cachent là où on les attend le moins. Je vous donne un exemple rapide. Fin des années 90, le commandement des opérations spéciales est engagé dans une mission d'arrestation d'un criminel de guerre en ex-Yougoslavie, dans la partie républicaine serbska, c'est-à-dire dans le nord de la Bosnie, enclave serbe. C'est bien après les accords de Dayton de 1995, donc le pays est en paix. Il a même maintenant des forces de police, etc. Mais il y a toujours la présence multinationale, une présence militaire multinationale. Et le pays vit en paix. Et donc, vous comprenez que nos règles d'engagement de la force ne sont pas du tout les mêmes quand on intervient à l'étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre avec des armes de guerre, alors que ce pays est en paix. C'est pas la même chose que quand vous intervenez dans un pays en guerre où tout le monde se tire dessus. Donc ça rend la situation beaucoup plus complexe et nos contraintes beaucoup plus fortes. On sera d'ailleurs accompagné par un gendarme du GIGN, justement, parce qu'ils font les mêmes singeries que nous, ils ont les mêmes cagoules et ils savent sauter en parachute et faire la même chose que nous. Mais ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils sont officiers de police judiciaire, pas nous. Et donc eux pourront, ce gars-là va pouvoir permettre de valider la procédure pour qu'au tribunal pénal international, l'avocat ne libère pas immédiatement le gars en disant qu'il a été enlevé en toute illégalité. Donc on est obligé de se préparer à l'extérieur du pays parce qu'on sait que dans cette région très fermée, la personne recherchée bénéficie de complicité locale jusqu'au plus haut niveau politique et sécuritaire. Vous voyez un peu le contexte compliqué. On est largué en parachute en pleine nuit dans un pays en paix, c'est très compliqué. Je vous la fais court. Au petit matin, l'opération est un succès. Il y a eu très peu de tirs échangés. Le gars a été interpellé, il est menotté, remis à des policiers qui sont venus de La Haye pour l'emmener au tribunal pénal international. Et le soir, on nous annonce, on va nous faire livrer le lendemain une caisse de champagne chaud. On nous annonce que tout le monde est content, le président de la République veut même nous récompenser. Et donc le samedi, fin d'après-midi, quand on a fini de nettoyer tout le matériel, je dis aux équipes, demain, repos, sport, lundi matin, rétex. Là, j'ai des gars qui viennent me voir et qui disent, on ne pourrait pas leur demander si on ne peut pas aller faire une séance de tir plutôt, le rétex, ça a marché, c'était un beau succès, c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose. On a quand même fait le rétex et on a été carrément surpris. Ok, l'opération était un grand succès, c'est vrai, mais un succès dû à deux choses incroyables. Premièrement, une chance phénoménale. Il faut dire que le surnom que m'avaient donné les forces spéciales, c'était Baraka. In fact, at that time, my surname was Baraka, which is synonymous to mais j'ai luck. appris à ne pas tout miser But luck is a good point, donc, but you Baraka, cannot bet on luck alone. Baraka is in fact Arabic une chance for phénoménale. luck. Et So, deuxième facteur, we were very lucky. That's one first point. But second, décentralisées there was a series of decentralized decisions which appeared to be fully car en adapted to réalité, the on avait situation. raté tout un In tas de fact, cadres we conformes dans had notre préparation, missed a lot dont certains qu'on aurait dû of points voir, et in on en a our tiré des training, enseignements très utiles. among which some n'avait which pas were vu. obvious. So we could draw Et some les lessons gars, from that. bien responsabilisés, bien préparés, So the guys ayant bien à were tête prepared, l'effet final were recherché, empowered, les were limites, le contexte, aware of the etc. situation, of Quand the ils se sont limits, of retrouvés the obligés de constraints, prendre des etc. décisions, But when they les had to managers make à tous les niveaux, decisions, eh ben, ils ont pris des décisions adaptées the qui ont fait que dans decisions toute la made chaîne, were finally au final, adapted so that at the end of the day, c'était un or succès. at the Vous other voyez end que of the parfois, chain, the même dans operation les came out succès, as a on a success. des So enseignements even for énormes, this
success stories, you still have some lessons to learn. So the idea is to, in fact, think feedback, think debrief. This has to be your mindset. You have to take time to sit back and say, look, let's take a look at what has happened. Let's take a look at the positives and the negatives. At Monoprix, I was really harassing my teams because anytime there was something that was successful, I wanted to understand why. And the guys used to say, oh, come on, it's working, what you want to know. No, in fact, I wanted to know how to reproduce this success story, and for that I had to understand the various aspects of it. If not, we just have to pray for success. So in the case of a success, just as in the case of a failure, there's always some lesson to draw. And again, to finish with debriefing and feedback, it's not just writing more procedures. I once saw a customer who produces huge files on their feedbacks with a lot of time spent on that. So there was a guy who was paid doing this for 3 months. He produced a fantastic book. It's a book, actually. And I asked the guys, did you read it? And the manager told me, well, yes, but shortly. In other words, this is what it's done. Right? So, what are you going to do with this? Well, we keep that, he said, in our library because we will be using it next time and apply the rules. And I said, no, never, because you will never have the same situation, the same elements. So this happened at time T, but tomorrow this is going to be very different. So it's good to run an assessment, but you cannot apply the same procedures because you always have a changing situation. It may work once, maybe 2 times, but one of these days it's going to collapse. So if you use the old systems, they happen to be at one time or another unfit for the current situation. So the idea is not to duplicate what you have been doing, but to get into a process where you wonder why this has been right and why this has been wrong. There are in fact 3 points to think about with a feedback or a return on experience. It has to be kept simple. I am always amazed by the ability of companies to complexify things. Keep it simple. It's much more. It's much easier. It has to be short, simple, short, and pragmatic. These are not major theories, of course. You just want to identify 3-4 keys. Keep it simple, concise, and pragmatical.